Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir une petite application qui va vous permettre de scanner vos vieilles photos et vos vieux tirages argentiques avec votre téléphone et ce, de façon très simple. Partez donc à la recherche des photos de vos enfants, de vos parents, ces photos si chères à nous tous qui représentent notre histoire. Trop longtemps, elles sont restées dans un tiroir ou dans un album photo jauni par les années et il est temps de les ressortir. Aujourd'hui, je vous propose de leur donner une nouvelle vie digitale. Et ce sera l'occasion de vous replonger dans vos souvenirs. Le résultat du scan à l'arrivée est tout simplement excellent. Et pour ne rien gâcher à l'expérience, l'opération est rapide et plutôt ludique, vous allez voir. Cette application a été développée par les équipes de Google et fait partie de la suite Google Photos. Un petit clic sur le pouce si vous appréciez ce sujet, ça me fait toujours énormément plaisir. Et si vous désirez ne rien rater des prochaines sorties, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Enfin, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis pour leur faire découvrir cette chaîne. Commençons ensemble par l'installation de cette application. Laissez-moi vous guider. Pour les possesseurs d'iPhone ou d'iPad, rendez-vous sur l'App Store. Pour les autres, sur le Play Store de Google. Tapez dans le moteur de recherche, en haut, Photoscan. Une fois que vous avez localisé l'application, appuyez sur Installer, puis sur Ouvrir. L'application se lance et le système vous affiche la première fois une demande d'autorisation pour utiliser votre appareil photo. C'est normal. Confirmez et appuyez sur « Lorsque vous utilisez l'application ». L'application est assez simple d'usage. Quelques conseils en premier lieu. Prenez une page blanche et posez-la sur une surface plane comme une table. Vous allez poser dessus la photo à scanner, bien à plat et plutôt centrée sur cette page blanche. On s'assure ainsi d'avoir un arrière-plan uni et avec un fort contraste. Côté langage, on dit scanner une photo ou numériser une photo. Cette opération consiste à créer un fichier numérique partageable librement à partir d'un élément analogique comme une vieille photo ou un document. Vous pouvez également réaliser cette opération avec votre carte d'identité ou votre permis de conduire. Ils seront ainsi stockés sur votre téléphone et facilement accessibles. Revenons à notre application qui a lancé entre-temps la caméra. Passons en revue l'interface très dépouillée. Vous avez l'icône flash. Lorsque vous appuierez sur le déclencheur, le système allumera le flash, sauf si le flash est barré. À droite, la baguette magique indique que l'application va utiliser un algorithme pour supprimer les reflets de votre photo et pour l'améliorer. Je vous recommande de toujours laisser cette option active. Au centre, le gros bouton blanc est le déclencheur. Et à droite, le raccourci vers l'album des photos scannées. Allez, c'est parti. En premier lieu, vous tenez votre téléphone en l'air, bien au-dessus de la photo, centrez la photo dans le cadre, ne coupez pas la photo, sinon vous élevez un peu plus l'appareil. N'ayez pas peur de laisser des marges sur les côtés, nous les supprimerons plus tard. Ne vous inquiétez pas non plus du sens, nous le corrigerons ensuite si nécessaire. Essayez de respecter l'orientation initiale de votre photo, à savoir verticale ou horizontale. Côté langage, on dit format portrait pour l'orientation verticale et format paysage pour l'orientation horizontale. Appuyez à présent sur le déclencheur, le flash s'allume et le système prend une première photo. Ne bougez pas pour autant car nous n'avons pas encore terminé. Le système affiche un rond central vide et 4 ronds blancs. Le rond central affiche également une petite flèche de direction. Déplacez lentement votre appareil, toujours bien à l'horizontale, pour amener le rond central sur le point désigné par la flèche. Comme ceci. Dès que le point est survolé, vous avez une jauge de progression indiquant qu'il travaille. Ne bougez pas pendant qu'il traite la photo. Dès qu'il a terminé, le rond blanc disparaît. Passez au rond blanc suivant, désigné par la flèche. Dès que vous avez terminé, la photo apparaît en bas à droite dans le petit carré. Vous pouvez à ce stade passer à la photo suivante à scanner ou retoucher la photo que vous venez de prendre. Vous pourrez bien sûr le faire plus tard si vous préférez. Pour les besoins de cette vidéo, je vais le faire immédiatement. Appuyez sur l'icône de la photo que vous venez de prendre. Vous accédez ainsi au catalogue des photos que vous avez scannées avec cette application. Appuyez sur la photo que vous souhaitez retoucher. Vous passez alors en mode édition. Bon, vous verrez, c'est pas énorme ce que l'on peut faire. Je dirais même, c'est peu, et je m'attendais un peu à mieux venant de Google. On pourra ici retoucher l'orientation et le cadrage, mais pas le contraste ni les couleurs, c'est dommage.
On peut néanmoins le faire dans d'autres logiciels si on en a besoin. Commençons par recadrer ma photo, car elle déborde allègrement. Je clique sur le bouton « Régler les angles ». Je vais commencer par l'angle en haut à droite. Je clique sur la boule blanche matérialisant l'angle et je la déplace vers l'angle haut droit de ma photo. Je le fais en même temps que vous. Pour m'aider, le logiciel fait apparaître immédiatement une loupe pour m'aider à viser. Vous pouvez vous y prendre en plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Aucun stress et si vous ratez totalement, eh bien vous appuyez sur le bouton « Réinitialiser » pour revenir à la photo du début. Procédez de même pour les 3 autres angles. Je le fais en même temps. Haut gauche, bas gauche et enfin bas droit pour terminer. Cela me semble correct. J'appuie sur OK et la photo retrouve une meilleure allure. Je peux également la faire pivoter pour corriger l'orientation, comme cela. Enfin, solution radicale, si je veux, je peux cliquer sur le bouton supprimer pour effacer tout bonnement la photo. En haut, vous avez le bouton de partage de la photo. Je n'aime pas trop ce partage car il ajoute à la photo une mention Google. Passez plutôt par la galerie de votre téléphone pour récupérer l'original de la photo sans cette mention et en faire ce que bon vous semble. Appuyez sur la flèche en haut à gauche pour revenir au scan et recommencer l'opération avec une nouvelle photo. Sachez que la photo est stockée sur votre téléphone dans votre galerie et accessible à tout moment. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous utiliserez ce petit logiciel qui est quand même bien pratique et qui fonctionne également sur tablette. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez trouvé facile de scanner vos photos et si le résultat correspond à vos attentes. En attendant, je vous dis à bientôt. Salut!